Bonjour, bonjour, bonjour à tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde. C'est votre frère Roger Bouleli. Nous croyons que c'est encore une fois de plus une opportunité que Dieu nous donne de venir, n'est-ce pas, partager la parole de Dieu avec vous, parce que nous nous sommes dit, comme nous avons dit la fois passée, que nous n'allons plus laisser les temps, nous allons commencer ou reprendre nos séries d'enseignements parce que nous nous sommes dit, il faut au fait créer une atmosphère qui va au fait nous aider à avancer l'évangile. C'est pour cela que nous nous sommes dit, voilà, il faut commencer avec des enseignements de flash, avec nos émissions, l'émission Biyemba Yemba, Bitea Tea, et nous nous sommes dit, pourquoi pas, n'est-ce pas, prêcher la parole de Dieu en français aussi, bien qu'on aura des émissions en lingala pour nos bien-aimés qui habitent le Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, Gabon, pour ceux qui comprennent le lingala, Angola, et ceux qui sont en Europe. Nous allons vraiment essayer, n'est-ce pas, avec nos émissions, émissions chrétiennes, annoncer la parole de Dieu avec nos langages de l'Afrique, n'est-ce pas? Parce que nous croyons que nous adoptons aussi d'autres langages et il y aura des émissions où nous allons aussi inviter des hommes de Dieu ou des frères pour expliquer une pensée biblique. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un jour où nous voulions partager, n'est-ce pas, un passage de la Bible ensemble avec vous, une réflexion qu'on nous a en fait envoyé sous forme d'une question que nous voulions quand même ensemble avec vous réfléchir là-dessus. Avant de commencer aussi notre réflexion ou notre pensée d'aujourd'hui, nous rappelons et nous annonçons à tous nos bien-aimés qui nous aiment partout dans le monde que à dater d'aujourd'hui, donc le début du mois de juin, nous avons notre compte YouTube, le compte YouTube. Abonnez-vous, abonnez-vous. Le compte YouTube s'appelle Roger Bouleli. Roger Bouleli. Il suffit seulement de taper Roger Bouleli. Vous allez trouver notre compte YouTube. Abonnez-vous massivement et à chaque fois qu'il y a une vidéo, vous allez au fait le voir directement. Ça va? Donc c'est très important. Alors vous qui allez recevoir au fait de vidéos, n'oubliez pas de le partager, de l'annoncer, de le dire à ceux qui sont tout autour de vous, ceux qui comprennent le français, même vous qui vont en fait recevoir nos émissions en lingala, n'oubliez pas de les partager aussi à vos amis, à vos collègues, à vos familles, et Dieu sera loué de comprendre que nous sommes en train de propager sa parole. Donc, n'oubliez pas, Roger Bouleli sur YouTube, c'est notre chaîne officielle, notre adresse officielle pour tous ceux qui aimeraient avoir nos émissions, nos prédications, nos partages. Vous pouvez le trouver là-bas. Donc, c'est vraiment une adresse qui vous est accordée. Donc, ne l'oubliez pas. Alors, aujourd'hui, nous avons une pensée qui nous a été envoyée par nos bien-aimés qui nous suivent partout, que nous saluons. Nous croyons que vous êtes nombreux partout dans le monde qui nous suivez. C'est pour cela nous sommes là, nous travaillons ensemble dans l'œuvre du Seigneur parce que nous croyons que Jésus-Christ, nous sommes ouvriers avec lui. C'est pour cela que nous sommes en train de travailler pour amener la parole de Dieu dans vos vies, la parole de Dieu dans vos maisons. Comme ça, vous pouvez regarder avec toute la famille. Ce que nous avons compris dans cet évangile est que quand il y a une pensée biblique, vous pouvez toujours le mettre sur une table pour les familles chrétiennes. Vous réfléchissez ensemble avec l'aide de la parole de Dieu et vous amenez la réponse. C'est comme ça que vous allez grandir. Parce que nous autres, nous avons grandi avec des questions et réponses dans la famille chrétienne, dans l'église, dans l'assemblée. C'est là-bas que Dieu nous a fait la grâce de croître. Vous aussi, avec tout ce que nous mettons comme sujet, vous allez aussi, n'est-ce pas, le mettre sur table, réfléchir ensemble et amener les Écritures tout autour de cette pensée. Dieu va vous bénir et Dieu va vous accorder la connaissance afin que vous puissiez comprendre le mystère caché de notre Seigneur Jésus. Alors, notre pensée d'aujourd'hui, ça se trouve dans le livre de Marc. Marc, chapitre, je vais prendre le chapitre est 14. Je commence à partir du verset 29. Marc, chapitre 14, verset 29. La Bible dit ceci. Pierre lui dit,
Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. 30. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. C'est très important. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Mais je souligne le verset 30. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. C'est très important. On nous a envoyé cette écriture et on nous a posé la question de savoir qui représente ces coqs et à qui appartient ces coqs. Waouh! Ce sont des questions très profondes qu'on peut poser à beaucoup ceux qui se disent hommes de Dieu et ils auront du mal à répondre. Ils vont créer une philosophie, une pensée tout autour de cette écriture. Cependant, par la grâce de Dieu, nous pouvons répondre à qui appartenaient ces coqs et qui représente ces coqs. C'est très important. D'abord, il faut comprendre que dans l'histoire de la Bible, donc ici, comme nous avons dit, c'est vraiment de penser que nous allons donner et réfléchir ensemble pour ne pas prendre beaucoup de temps, pour aider aussi ceux qui sont en Afrique de télécharger en fait nos prédications, nos exhortations, afin de le partager aussi. Parce que le souci ici, c'est de partager nos enseignements. C'est votre frère, votre bien-aimé Roger Bouleli, Isaac. Voilà, donc essayez de partager cet enseignement ou cette exhortation que nous voulons donner ici. Donc, la question nous a été posée de savoir à qui appartient ces coqs qui devaient chanter 2 fois. Et que Pierre va régner d'abord Jésus 3 fois, après ces coqs va chanter. Jésus connaissait ces coqs. Il savait très bien que le coq va chanter. Mais les coqs ne viennent pas de la forêt, c'est un coq qui habite dans une maison. Alors, qui était son propriétaire? Il appartenait à qui? Voilà, nous voulons essayer de répondre dans les Écritures. Nous disons toujours à nos bien-aimés que quand tu vois une écriture dans la Bible et que l'écriture noir sur blanc, tu ne sauras pas trouver la réponse, alors essaye d'aller trouver ceux qui ont expliqué peut-être dans la révélation, dans la Bible. Eux, ils vont t'aider à comprendre la pensée cachée dans les Écritures. Parce que nous croyons que l'Écriture cache la pensée de Christ. Comme la Bible le dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie, mais c'est de moi qu'il s'agit. Donc nous avons compris que même cette Écriture explique Jésus. Deuxièmement, ici, Jésus n'est pas encore mort. Donc, c'est avant la croix. Or, nous croyons qu'avant la croix, nous sommes encore dans la loi, nous sommes encore dans Moïse, nous sommes encore dans le prophète et dans les psaumes. Donc, nous pouvons toujours apporter une pensée de la révélation pour expliquer la loi, expliquer le prophète, expliquer les psaumes. Or, le langage ici que Jésus a utilisé, Jésus il a bégayé pour nous montrer en fait que peut représenter d'abord Pierre. Parce que tu vas voir qu'en bas, Pierre dit, je ne te renierai pas. Ça, c'est Pierre. Et les autres aussi, et tous dirent la même chose. Alors que Jésus savait qu'il y avait déjà une prophétie qui avait dit qu'on va frapper le pasteur ou le berger et les brebis vont se disperser. Jésus le savait étant prophète, mais les disciples ne l'avaient pas. Ils l'ont compris après. Mais ici, nous voulons toucher la pensée du coq. Qui représente le coq et à qui appartenaient ces coqs? Vous allez voir que dans l'histoire de la Bible, Dieu a commencé d'abord à marcher avec Israël. Israël était au fait la femme, l'épouse que Dieu a aimée sur terre, dans l'alliance sur terre. Dieu l'a aimé, Dieu a marché avec Israël, il lui a donné des commandements, c'était le matin comme la Bible le dit, c'est-à-dire Dieu va parler à Israël en passant par les prophètes. Il a envoyé Moïse qui a amené la loi et il a envoyé des prophètes et par des psaumes,
il expliquait au fait ce qu'il était, bien que Israël ne comprenait pas. Selon Luc chapitre 24, le verset 44, là où Jésus explique au fait que toute l'écriture parlait de lui et que tout ce qui est écrit dans le livre de Moïse, de la loi, le livre des prophètes et des psaumes devait s'accomplir, c'est-à-dire le Moïse, le psaume et les prophètes, c'est là expliquer comment Jésus va mourir. Donc, le trois temps, le trois moments qui expliquent au fait comment Jésus va mourir, cela n'est rien d'autre que le temps qu'Israël a pris depuis, nous disons, depuis Adam jusqu'à la croix. Donc, d'Adam à la croix, nous avons aussi trois, au fait, moments où Dieu a essayé de parler avec Israël. C'est-à-dire, il a parlé avec Israël par la loi, il a parlé avec Israël par le prophète et par les psaumes. Les trois moments représentent, au fait, un temps où Israël écoutait Dieu. Mais vous allez remarquer que Israël, bien qu'il a écouté Dieu, mais il n'a pas respecté. Pourquoi? Parce que quand Dieu est venu dans la chair, il a rejeté. C'est-à-dire notre Seigneur Jésus. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas vu la grâce quand la grâce est présentée. Donc, bien qu'ils ont eu la loi, ils ont eu le prophète et les psaumes, le trois temps, mais ils ont renié le Seigneur. Vous voyez? Donc, Pierre, ici, représente tout un peuple qui va renier le Seigneur trois fois. Ah, nous comprenons que le trois fois en question, c'est au fait la loi, les psaumes et le prophète. Donc, dans trois fois, Pierre qui représente tout un peuple, parce que Pierre aussi représente l'Église. Il y a beaucoup d'écritures, parce que ça sera aussi le sujet prochainement de nos exhortations ou de notre réflexion. Vous allez voir qu'ici, Pierre représente Israël. Israël qui a marché avec Dieu dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes, mais dans tous ces temps-là, Israël n'a pas cru. En d'autres termes, il a renié les seigneurs. Il a renié son Dieu. C'est pour cela que Dieu, dans chaque fois, dans les prophètes, il disait, revenez à moi et je vais vous pardonner. Donc, parce que Israël était dans le péché éloigne une personne de Dieu. Le péché éloigne l'homme de celui qui l'a créé. Donc, Israël, le fait qu'il était parti adorer d'autres dieux, il s'est prostitué, il a renié le Seigneur. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, Pierre représente Israël qui a renié le Seigneur, qui a renié Dieu trois fois, c'est-à-dire la loi, le prophète et les psaumes. Mais il faut maintenant que les coqs doivent chanter deux fois, parce que la Bible dit, avant que le coq chante deux fois, tu vas me renier trois fois. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, Israël va renier Dieu trois fois. Maintenant, il faut attendre le son du coq. Le coq va chanter deux fois. Or, quand nous disons les coqs, ils chantent très tôt le matin. C'est-à-dire, il annonce l'arrivée du matin. Il annonce qu'il y a un jour qui va commencer. C'est-à-dire, il apporte le réveil. Est-ce que vous voyez ça? Alors, quand est-ce que Israël sera réveillé? En d'autres termes, il va recevoir le son du coq qui va le réveiller. Et les coqs doivent crier deux fois. En d'autres termes, il y a deux sons des trompettes, deux sons du coq. Quand est-ce que le coq va chanter deux fois? Or, vous comprenez que dans la Bible, depuis Adam jusqu'à la croix, je le dis tout à l'heure, que Israël a marché avec la loi, les prophètes et les psaumes. Les seigneurs en venant, Israël n'a pas cru. Mais cependant, Dieu a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Nous avons compris que bien qu'Israël a renié Dieu, mais cependant, il y a un temps où Dieu va jeter le regard vers les nations. Il va jeter le regard vers ceux qui vont accepter son enseignement partout dans le monde. À ce moment-là, la face de Dieu était cachée contre Israël. Dieu maintenant va jeter sa face vers les nations. Maintenant, après les temps des nations, la Bible dit, ceux qui vont garder la parole de Dieu, ils iront en enlèvement. Mais ceux qui ne vont pas écouter la voix du Fils de Dieu au temps de la grâce, ils vont à la perdition. Mais cependant, l'Église
va accepter en fait l'enseignement de notre Seigneur. L'Église qui a commencé depuis la croix jusqu'à aujourd'hui, l'Église continue et bientôt nous irons à l'enlèvement. L'Église va partir à l'enlèvement. C'est après les temps des nations, c'est après les temps de la grâce que les deux sons des coqs va retentir pour réveiller la pensée de Pierre, pour réveiller la pensée d'Israël. En d'autres termes, les deux prophètes que le livre d'Apocalypse chapitre 11, c'est-à-dire les deux témoins, les deux chandeliers, les deux prophètes, les deux oints, c'est qu'alors ils vont venir pour prêcher en Israël, afin que Israël puisse se repentir. Parce que la Bible dit, quand les coqs a chanté après, Pierre était dans l'amertume, c'est-à-dire il a regretté l'acte, pourquoi il a renié le Seigneur. Mais nous disons que le temps où Pierre est en train de regretter, c'est au fait le temps de la prophétie ou le temps de la prédication des deux oints. Mais comprenez que ça sera le moment où nous irons déjà à l'enlèvement. C'est-à-dire l'Église va partir à l'enlèvement, mais le coq, le son du coq, c'est au fait les deux oints, les deux prophètes, qui ont, au fait, un esprit de Moïse et l'autre esprit d'Élie. Ce sont eux qui vont prêcher, au fait, en Israël. Et Israël va se révéler, va se rappeler qu'ils avaient crucifié le Seigneur. Ils l'ont renié. C'est là-bas qu'ils vont regretter. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la prédication de deux oints, la prédication de deux témoins, c'est le son du coq. Le deux sons du coq qui vont annoncer à Israël de se réveiller et de regretter l'acte qu'il avait fait, de condamner ou de régner le Seigneur. Remarquez le même mouvement avec Samson. La Bible dit que Samson, quand Delilah voulait en fait savoir où se trouvait sa force, la Bible dit, Samson a dit 3 fois, entre guillemets le mensonge. Il n'a pas précisé réellement où se trouvait sa force, mais il a fait 3 fois. Est-ce que vous voyez ça? 3 fois Samson a dit, si tu veux connaître ma force, c'est ici. Si tu veux connaître ma force, fais-moi ça. 3 fois. Mais à la 4e fois, son cœur était affaibli. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons compris que le Samson qui est en train de dire 3 fois que ma force se trouvait ici alors que c'était faux, c'est en fait le temps où Dieu a travaillé avec Israël dans la loi, dans le prophète et dans les psaumes. Mais à la 4e génération, à la 4e fois, c'est là-bas que Dieu vient ouvrir son cœur afin de nous donner son cœur. Nous disons que la 4e fois, c'est l'arrivée de notre Seigneur Jésus qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que nous croyons que l'homme selon le cœur de Dieu, le véritable, c'est notre Seigneur Jésus. C'est en fait le cœur de Samson qui est ouvert afin de dire à Delilah, si tu coupes mes cheveux, qui était la force, qui était l'onction, le pouvoir, si tu enlèves ça de ma tête et que tu l'as entre tes mains, ça c'est moi qui rajoute, alors je n'aurai plus la force. En d'autres termes, je serai comme tout homme qu'on peut tuer. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas me tuer avec le cheveu sur la tête. Ça vous voyez? Pour me tuer, il faut m'enlever les cheveux. Je veux dire que les 3 fois où Samson a dit que sa force s'est trouvée quelque part alors que c'était faux, c'est aussi les 3 ans de ministère de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Pendant ces 3 ans, personne ne pouvait le toucher. Je me rappelle un jour, on a envoyé des soldats pour venir l'arrêter parce qu'il prêchait. Ils sont rentrés, ils ont dit, jamais l'homme n'a parlé comme cet homme. Parce qu'il avait encore les cheveux sur la tête. Est-ce que vous voyez ça? Il faut que les cheveux soient coupés, enlevés. Parce que les cheveux, c'était la force. C'était la puissance qui était en Samson. Maintenant, le jour qu'on a coupé ses cheveux, il était devenu comme tout homme, c'est-à-dire il peut mourir. Vous pouvez le frapper, il n'a plus la force. Or, notre Seigneur Jésus-Christ, après ces 3 ans d'années de ministère, alors il va se laisser comme tout homme et c'est comme ça qu'à la croix, on a enlevé ses cheveux, c'est-à-dire l'esprit qui les dirigeait, l'onction. C'est pour ça que Jésus, quand il a vu ses cheveux partir, il va crier, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous comprenons que le Père n'est rien d'autre que les cheveux. Est-ce que vous voyez ça? Le cheveu, c'est la force, c'est l'onction, la puissance qui était en Samson
en Jésus, c'était le Père. Le Père va quitter pour que le Fils meure à la croix. Donc le cheveu va quitter la tête de Samson pour qu'on puisse venir l'arrêter et le mettre en prison. Mais cependant, remarquez une chose, les cheveux est resté entre les mains de Delilah. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est Delilah qui coupe les cheveux et c'est lui qui garde les cheveux. En d'autres termes, la force de Samson était entre les mains de Delilah, qui n'est rien d'autre qu'aujourd'hui l'Église. L'Église, aujourd'hui, nous avons l'onction. Nous avons la puissance du Père. Nous avons l'Esprit supérieur. Nous les gardons avec nous. C'est pour cela, c'est un gage. Parce que le Seigneur viendra pour reprendre ceux qui possèdent l'onction, ceux qui possèdent le cheveu. C'est comme ça qu'il va nous prendre pour rentrer à la maison, c'est-à-dire dans le royaume. Donc nous avons compris que le trois moments de régnement de Pierre n'est rien d'autre que les 3 temps qu'Israël a marché avec Dieu, mais il a régné les seigneurs. Il a au fait vécu dans le moment de mensonge et Dieu, en la 4e génération, va jeter les regards vers Delilah, vers une nation. Mais cependant, après les temps des nations, il y aura l'enlèvement. Alors Dieu va se souvenir d'Israël, va se souvenir de son peuple, qu'il a fait alliance avec Abraham. Et c'est là-bas qu'il va envoyer les 2 sons du coq, les 2 oins, les 2 prophètes, les 2 témoins, afin que les 2 témoins prêchent Israël. C'est comme ça que les 144 000 seront scellés pour qu'ils participent au royaume que nous appelons le royaume des milléniums. Voilà la pensée d'aujourd'hui. Nous croyons que vous êtes nombreux à nous suivre. Ce sont des séries comme ça que nous allons commencer à vous donner afin de croître. Vous qui aimez la parole, vous qui aimez la sagesse de Salomon, nous croyons que ces choses, vous allez, n'est-ce pas, cultiver cela et vous allez beaucoup apprendre avec nous. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous sur notre site, sur notre adresse YouTube, Roger Buleli. Abonnez-vous, entrez là-bas massivement, partagez cette adresse pour qu'il y ait des bien-aimés qui aiment des émissions en français et en lingala, en fait qu'ils viennent pour qu'on puisse prêcher Jésus parce que c'est notre Seigneur. C'était votre frère Roger Buleli Isaac. Nous allons encore nous rencontrer prochainement. Ciao, ciao, que Dieu vous bénisse. Merci.